Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve comme promis. Dans la précédente vidéo je vous avais parlé qu'on allait faire le nuancier des Crayolas. Donc les Crayolas qui sont pour colorer la peau et les cheveux. Donc je les ai en feutre, les feutres fins comme ceci. Et je les ai aussi en crayon de couleur. Donc on va commencer par les feutres je pense. Donc j'avais préparé, il me semble que j'avais préparé, donc crayon, couleur, crayon de couleur, ah les feutres c'est à partir d'ici, donc je les avais numérotés. Je vais prendre une feuille pour mettre en dessous pour pas salir, pour éviter que ça traverse quand même, on sait jamais. On ne sait pas trop comment le papier va se comporter avec les feutres. Parce que j'ai fait des crayons de couleur pour l'instant, mais je n'ai pas fait les feutres. Donc, on va commencer. Donc là, on a le numéro 1. Donc, on va essayer de le trouver, le numéro 1. Ça devrait aller plus vite que la précédente vidéo. Là, j'ai le numéro 2. Donc, vous savez quoi? On va faire le numéro 2. Hop. Donc, quoi vous dire? Donc, ce sont des feutres qui sont donc déjà pas chers du tout. Donc, moi, ces feutres-là, je les ai achetés pour faire les cheveux et la couleur peau dans les coloriages mystères. Ça va, ça traverse pas. Donc, voilà ce que donne le numéro 2. Hop. Ensuite, si on pouvait trouver le numéro 1, il est juste ici. Là, on va faire le nuancier. Tranquillement. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Que si vous avez des enfants, que les cloches sont passées, qu'ils ont été bien gâtés. Vous-même, j'espère que vous en avez profité. Moi, j'ai mangé du bon chocolat. Bon, j'ai fait attention de ne pas trop en manger non plus, hein, parce que c'est pas très bon pour la santé, hein, de manger trop de chocolat. Voilà. Ensuite, numéro 3. Alors ça, c'est le numéro 5. Je vais en avoir besoin dans pas longtemps. 6. Alors, je les ai numérotés avec les Sharpies, là, indélébiles. Donc, des Sharpies comme ceci, hein, permanents. Donc, ça marche très, très bien. Donc, moi, j'ai numéroté sur le bout du stylo. Oh, ça, c'est pas un Crayola. C'est un feutre qui me reste. Donc, là, j'ai le numéro 4. On va faire le numéro 4. Donc, il y a des couleurs qui sont très bien aussi pour les cheveux. Ou même si vous avez un coloriage, il peut y avoir une couleur qui corresponde aussi dans votre coloriage. Hein. C'est pas que pour... Donc ce sont des feutres qui sont très faciles d'utilisation. Au niveau de l'encre, ça coule tout seul, c'est fluide. Je dirais qu'il y en a un ou deux qui accrochent un peu le papier. Je ne sais pas pourquoi. Puisque je les ai déjà utilisés plusieurs fois hein, pour les coloriages mystères. Je pourrais vous montrer... oh là, j'ai dépassé. Je pourrais vous montrer... Je pensais que ça allait déborder, mais non. Je pourrais vous montrer ce que ça donne sur un coloriage mystère aussi. Ça pourrait être sympa. Donc, on cherchait toujours le numéro 3. On va le trouver. Hop, le numéro 3... Je ne sais pas si je vais faire les crayons de couleur en même temps. J'ai peur que la vidéo soit trop longue. Je vais voir comment ça... Numéro 20. Alors, numéro 3, il est où? Je le vois pas. Bah mince alors. C'est lequel, numéro 3? Ah bah voilà qu'il me manque le numéro 3.
J'en ai pas qui sont restés là. Non. Bon, on va voir. On va voir le numéro 5, je l'ai. On va voir si on le trouve par la suite. Hein. On va pas attendre. Moi, je vais pas colorer toute la bulle. Hein. Je vais faire comme ça. Vous voyez, celui-là, il accroche un peu le numéro 5. Je trouve que ça fait des petits mimis. Hop, on va mettre ça. Donc, bah voilà, moi je vous les conseille. Hein. Ce sont des feutres qui sont pas chers du tout. Vous voyez qu'il y a des couleurs qui peuvent s'utiliser autres que pour les cheveux et la peau. Hein. Parce que vous avez des marrons foncés et tout. J'aime bien cette couleur. Vous voyez, ça accroche un peu hein, le papier. Faut pas passer plusieurs couches. Hein. Faut vraiment y aller tranquillement. Le 16. Hop. On va faire, vu qu'on en a pas mal sur la page là, on va pouvoir prendre au fur et à mesure les numéros. Vous voyez, c'est foncé ça. Hein. Vous pouvez l'utiliser pour votre colo. Hop, ça fait longtemps que j'ai pas fait un color numéro 17. Moi, je les ai numérotés comme ça. Hein. J'ai pas fait d'ordre de couleur ni rien. Hein. Vous pouvez les numéroter par couleur, hein, c'est vous qui choisissez. Donc ça vient dans une boîte en carton. Moi je ne l'ai pas gardé, hein, je range dans mon rangement à crayon. Là vous savez que j'ai sur mon bureau là. Ça c'est le 19, c'est pas pour tout de suite. Le 8. Donc c'est plutôt cool parce que ça a bien écrit avec le Sharpie. Donc on trouve facilement les numéros, vous voyez, hop. Là, numéro 8, avec le Sharpie, ça fonctionne très très bien. Moi, j'aime bien ces petits feutres, je les trouve agréables. Ils sont pas. Alors, je sais qu'ils existent en plus gros format, en format très large. Mais moi, j'ai préféré prendre les petits, que je trouve très bien. Mais en format plus large, ça peut être intéressant aussi, hein, pour faire des plus grandes surfaces. Je les ai pas achetés pour l'instant. Je sais pas si je les achèterai ou pas. Je m'en sers pas non plus énormément de ces feutres. Hein. Donc, je sais pas si ça a un grand intérêt que j'achète. Celui-là, il glisse tout seul, là, par contre, le numéro 9. Il y a des noms amandes pâle moyen. Donc, je les recopierai tranquillement après les... Vous n'êtes pas obligé de numéroter, hein, parce que ça a des noms. Hein. Rose foncé, vous voyez, le 14. Oups. Celui-là, il est très joli hein, pour faire une robe ou... On n'est pas obligé de s'en servir que pour la peau et les cheveux. Donc, vous voyez, je vais venir marquer quand même. Là, je vais pas les faire... je vais en faire un pour vous montrer. Donc là, j'ai marqué le numéro et je vais marquer la couleur. Donc, c'est rose foncé. Là. C'est bien, il y a toujours deux lignes, donc on peut mettre le... Moi personnellement, donc je trouve que c'est bien qu'on peut mettre le numéro et l'intitulé. Numéro 12. Disons que j'ai toujours peur de vous faire des vidéos trop longues. Je ne sais pas si vous aimez... Dites-moi votre avis si vous préférez les vidéos courtes ou les vidéos longues. Rose extra foncé. Tout dépend du sujet. Hein. Je me dis qu'il y a des sujets qui sont plus intéressants que d'autres. Numéro 10. Donc ce petit cahier, moi, nuancier, là, j'en suis très contente. Il ne prend pas de place. Parce que le classeur, ça me prenait vraiment trop de place, là. Je peux le mettre... Souvent, ce que je fais, je le pose sur la boîte, là. Je ne sais pas si on la voit, la caméra. Vous voyez, je le pose ici, hop, il me gêne pas, comme ça, quand je colorie, je le prends et que j'ai besoin d'un crayon, et ben je consulte mon nuancier. Bon, j'ai pas encore tout fait puisque je fais avec vous, donc j'ai pas encore fait tout le nuancier, hein. On va le faire au fur et à mesure. Donc le numéro 10, je viens de le faire, c'est le amande très pâle. Numéro 13. Hop.
Donc vous pouvez choisir de les numéroter dans l'ordre de couleurs. Hein. Vous voyez, mettre les couleurs foncées ensemble. Moi là j'ai fait un peu dans tous les sens, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Donc lui c'est rose très foncé. Donc ça correspond un peu aux crayons de couleur aussi, hein, les appellations là. Numéro 20, c'est pas pour tout de suite. Lui, c'en est pas un qui va ici. Ils sont bien ceux-là, là, pour ceux qui sont en France, parce que nous, ici, on les trouve pas. Je sais pas si c'est pas les Maped, ceux-là. Il n'y a rien marqué. Ah, celui-là, il accroche. Hein. Ouh là là, pour faire la peau, je le conseillerais pas, lui. Amande pâle, j'ai peur qu'il accroche sur le papier. C'est vrai que ça aurait été mieux que ce soit dans l'ordre, parce que là, vous avez amande très pâle, amande pâle. Voilà, vous pouvez vous le faire comme il faut. Hein. 18. On arrive à la fin. Ah, j'aime bien cette couleur. Pour faire une peau un petit peu plus foncée. Et c'est amande moyen. Là, j'ai fait une faute d'orthographe. Et donc, 11. On va avoir presque fini. Mais je me rends compte qu'il me manque un stylo. Je ne sais pas où il est. Est-ce qu'il ne serait pas faufilé à côté? Ah, il est là. Il s'est filé à côté avec les stylos d'à côté. Rose pâle moyen. Je ne les ai pas tous marqués, je le ferai tranquillement après. Numéro 3 qu'on a retrouvé. Là, j'ai été plus appliquée, j'ai fait tout le rectangle. Ici, j'ai été moins, j'ai fait juste... Donc lui, c'est rose très pâle. Lui, il est vraiment très pâle. Hein. Mais c'est un joli petit rose là. Voilà, il va rester ceux-là, donc ils sont de l'autre côté. On va voir combien de temps ça fait. Est-ce que je vais décider de... Et après, on a les Staedtler de ce côté. Les Staedtler, on les fera sur une autre vidéo. Hein. Je ne vais pas faire tout sur la même, parce que ça va faire trop long. Alors, lui, c'est le 20. J'espère que vous voyez bien. Lui, il est sympa. Il glisse tout seul, lui. J'aime bien pour faire la peau, il est pas mal. Combiné au crayon de couleur, vous pouvez combiner les deux, vous voyez, faire une couche avec le feutre et puis rajouter crayon de couleur par-dessus, c'est plutôt pas mal. Doré très pâle. Ici, on a le 24. Lui, il glisse tout seul aussi. Je sais pas pourquoi il y en a qui accrochent et d'autres qui sont plus fluides. Bon, bien sûr, là, je me suis pas appliquée, mais quand vous faites votre colo, appliquez-vous pour faire moins de traces possible. Doré extra foncé. Lui, je les verrai plus quand même pour les cheveux, hein, parce qu'il est quand même vachement foncé. Je vais vous montrer de près après à la fin quand je les aurai tous faits. Le 22, c'est amande foncée. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos qui vous intéressent, que vous voulez que je fasse. Pour l'instant, j'en suis aux vidéos basiques, hein, matériel, livre, coloriage effectué. Mais après, voilà, on peut faire des tutos aussi, hein, si vous avez des choses que vous voulez que je fasse en tuto.
que vous avez des idées que je n'ai pas peut-être. 21. Lui aussi est très fluide. Bon, je vous avoue que je m'applique pas trop là. Il marque un peu celui-là. Doré pas le moyen. Mais bon, vous savez, pour les coloriages mystères, je vous dis, vous repassez après avec le crayon de couleur et c'est nickel. Hein. Ensuite, le 19, on arrive à la fin. Bon bah lui, il est quasiment blanc lui. Hein. Donc lui, il est très pâle. Lui, c'est amande extra pâle. Ici, je m'étais trompée, j'avais mis le... J'avais mis le chiffre en dessous. Bon, c'est pas très grave. Et donc, le 23 pour terminer, le doré foncé. Puis s'il marche, l'autre, je vais le mettre ici parce que j'en ai qu'un. Donc j'ai dit quoi? Doré foncé. Non, ce livre, je le trouve très pratique. Et lui, je vais venir quand même... J'en ai qu'un, feutre comme ça. Je vais venir le mettre ici. De toute façon, je le range toujours avec ceux-là. Alors lui, il est très corail. Hein. Saumon corail, il n'a pas de chiffre. On va le numéroter, on va l'appeler numéro 100, tiens. Je sais pas, j'ai envie. Il n'y a pas d'appellation. Donc vous voyez que le Sharpie, hein, ça fonctionne très bien. Numéro 100. Comme ça, je l'aurai, je sais que je l'ai. En plus, il fonctionne très bien, donc pourquoi pas s'en servir. Donc voilà pour les feutres, je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Donc voilà les pigmentations. Donc des bonnes pigmentations pour faire du coloriage mystère. Et moi en tout cas c'est pour ça que je vais m'en servir. Donc, je vais regarder combien de temps fait la vidéo. 17 minutes. On peut peut-être faire quand même les crayons de couleur. Ça va assez vite. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc les crayons de couleur, je les ai numérotés aussi au Sharpie. Donc je ne vais pas marquer les noms, je vais juste swatcher pour que ça aille plus vite. Donc ils se présentent comme ceci. Donc vous avez, c'est les Color of the World in Crayola. Donc c'est vraiment des boîtes spécifiques pour les peaux et les cheveux. Donc ici il y a marqué Extra Deep Golden, donc c'est en anglais. Doré Extra Foncé. Il y a même marqué autre chose, là, ça doit être en espagnol ou je sais pas quoi. Donc lui, c'est le numéro 18, je l'ai numéroté en numéro 18. Donc ça fonctionne très bien, vous allez voir. Donc voilà ce que ça donne au niveau pigmentation. Là. Hop. On va les remettre dans la trousse au fur et à mesure. J'adore cette trousse. J'avais acheté à Cultura, étagée à l'intérieur. J'avais acheté à Cultura à l'époque, ils doivent en faire encore. Ils ont plein de belles trousses là-bas, en France bien sûr. Numéro 20. Du crayon de couleur. Donc là c'est quoi? C'est rose foncé. C'est pas évident comme ça. Je suis plus à l'aise de biais parce que j'ai le trépied qui est juste devant moi.
Donc lui, il n'est pas taillé. On va venir le tailler. Je m'en suis servi de celui-là. Donc vous voyez, il y a des beaux marrons. Hein. Il y a des marrons, je m'en sers des fois parce que... Pour les colos, parce que je les aime bien. Et oui, on peut venir colorier avec du Crayola. Ce n'est pas que réservé aux enfants. Hop. Voilà. Il y a mon chien qui fait du bruit à côté. Faites pas attention. Voilà, donc ça donne ceci. Là. Hop. Alors ensuite on a le numéro 22. Je me demande si on va le faire. On va peut-être pas faire tout le nuancier. Hein. J'ai peur que ça fasse trop long. C'est juste pour vous montrer un petit peu la pigmentation. Lui, il est beaucoup plus sec le 22. Vous voyez, suivant le crayon, il est hyper sec lui. Lui, je l'aime moins. Mais bon, pour faire des cheveux, il est quand même intéressant. Parce que des fois, d'avoir un crayon un peu sec, c'est pas toujours d'avoir des crayons. Moi, j'aime bien quand le crayon est un peu sec aussi pour travailler en plusieurs couches. Sinon, pour le prix, on a quand même une belle pigmentation, hein, moi je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais vous swatcher un peu plus clair pour que vous voyez, parce que je pense qu'on va pas le faire en entier celui-là. Hein. Et puis à l'occasion... Ah oui, j'avais dit que je vous montrerai le résultat de l'autre nuancier, je vous montrerai après. Donc je vais vous en faire un clair, tiens, le numéro 9, l'amande moyen. Alors, numéro 9... Donc là, ça va être bien. Je vais avoir tous mes crayons là dans le nuancier. C'est cool. Lui, il est beau, lui. C'est un joli rose. J'aime beaucoup. Donc, vous voyez, sur les coloriages mystères, vous pouvez faire une base au feutre et venir après retravailler avec le crayon de couleur par-dessus. Comme c'est les mêmes... Ils se marient très bien ensemble. Donc voilà le numéro 9. Donc l'amande moyen. Je vais vous en faire un autre. Plutôt clair aussi, ça serait bien. Tiens, celui-là. Le numéro 2, c'est amande très pâle. Je sais pas si on va le voir lui. Parce que amande très pâle... Ouf, on voit rien du tout. Lui, c'est plus que pâle. Hein. C'est limite inexistant. Regardez. C'est vraiment très pâle. Mais on voit de la couleur. Hein. Il est où? Ici. Là. Donc, c'est très peu pigmenté. Mais on le voit quand même. On va faire un joli rose là aussi. Pour finir, le numéro 11. Rose foncé moyen. Lui, il est joli. Rien ne vous empêche de faire la peau avec, sur un livre de coloriage avec ces crayons. Hein. Ah, c'est sûr que vous n'aurez pas le même résultat qu'avec des Prisma ou des Faber-Castell. Mais ils sont quand même néanmoins très intéressants. Je trouve pour le prix, il est bien pigmenté. Là. Et puis, un qui se rapproche d'une couleur peau, ça serait bien. Tiens, celui-là peut-être. Le numéro 6, doré pâle. J'espère qu'il n'est pas trop clair. Voilà, lui, il se rapproche bien d'une couleur peau, je trouve. Alors lui, par contre, comme il est très clair, il faut appuyer sur le crayon. Je dis pas qu'il faut pas appuyer. Autant avec les teintes foncées, on n'a pas ce souci. Mais là, il faut vraiment quand même appuyer avec. Mais néanmoins, on a une teinte très sympathique.
qu'on peut travailler avec les autres teintes. On peut avoir un bel effet peau. Je crois d'ailleurs que je l'avais fait, l'effet peau là, je l'avais fait sur quelque chose que je pourrais vous montrer. Je vais aller voir. Donc voilà pour les Crayolas. Donc je vais finir tranquillement de les swatcher, puis je vous montrerai ça à l'occasion. Donc je devais vous montrer le résultat qu'on a fait l'autre jour ensemble. Les Prismacolor, j'avais pas fini de les faire, je crois. C'était ceux-là. Donc voilà ce que ça donne, le nuancier fini. Hop. Avec des belles couleurs. Donc ce sont des très bons crayons de couleur, hein, les Scholar. Hein. Je vous ai fait une présentation dessus qui est déjà en ligne. Donc là après c'en est d'autres. Voilà, et je vais vous montrer, j'ai peut-être bougé pas, je vais essayer de pas trop bouger le trépied. Ah bah j'ai bougé, hein, désolé. J'ai peut-être un exemple de peau fait avec les crayons là. On va regarder ça. Là-dedans, s'il y a quelque chose, ça va être là-dedans. Dans mes dessins. Alors, un instant. Super type ce Crayola. Oui, ça devait être ça, je crois. Crayola, crayon de couleur. Voilà. Regardez, j'ai fait des... Donc, j'avais dessiné. Vous allez voir. En plus, j'avais fait ça bien. Je me suis amusée à faire des petites chibis. Donc, c'est moi qui les ai dessinées. Je les ai créées. Donc, je pourrais m'en resservir à l'occasion pour vous présenter des crayons. Ça, c'est un autre colo qui n'est pas fini. Donc, on va regarder ça d'abord. Donc là, vous avez l'exemple. Donc ça, c'est entièrement fait au Crayola crayon de couleur, dont les Crayola couleur peau. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même sympa. Et donc à côté, c'est cool parce qu'à côté, vous avez avec les Scholar. Donc vous voyez que les deux sont jolis. Hein. Il n'y a pas... Alors on voit bien que ici, la pigmentation est plus foncée, mais en même temps, j'ai utilisé un crayon plus foncé. On voit qu'il y a moins de traces de crayon. Il y a un peu plus de traces de crayon, mais on obtient un très beau coloriage. Donc, et après, j'avais fait le test. Celle-là, je sais pas, je n'ai pas marqué ce que c'était. Là, c'est avec les feutres Staedtler. Ah! Ici, vous avez les feutres Staedtler. Donc, c'est très joli avec les feutres Staedtler. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, vous avez les Crayola Super Tips. Par contre, la peau, elle est faite avec les Crayola. Les feutres. Voilà. Et non, j'en avais pas fait d'autres. J'avais fait ces exemples-là. Et après, non, c'est tout. Et donc, est-ce que j'ai pas un... Ça, c'est mes dessins. Je ne vous ai pas présenté mes dessins encore. Ça, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui ont été faits avec? On va regarder. Alors, attendez, je ne vais pas vous montrer tous les colos parce qu'il y en a qui sont à vous montrer. Attendez, hein. Que je sois sûre de moi parce que... Non, pas là. Peut-être dans les fils, hein. Elles sont où? Ouais, ici, c'est du... Ça, c'est du Crayola, vous voyez. La peau, là, elle est faite au Crayola. Voilà. Du coup, vous voyez un des colos, mais c'est pas grave, je le représenterai dans une autre vidéo. Donc ça, c'est fait au Crayola, donc c'est sympa. Et donc, sinon, il n'y en a pas un qui est fait au... Non, après, j'ai pas réutilisé. Après, j'ai utilisé les Faber-Castell Pitt. Parce que j'en ai deux. J'en ai deux Faber-Castell Pitt. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vais finir mon nuancier. J'espère que la petite vidéo vous a plu, que ça vous a aidé. Donc, ce sont des crayons qui sont pas chers du tout. Je me souviens plus combien je les ai payés. Je pense que c'est une dizaine de dollars, pas plus. Hein. Voir les crayons de couleur, je crois qu'ils sont encore moins chers que ça. Donc, vous les retrouvez sur Amazon et puis vous les retrouvez à Walmart sans souci. Moi, je les ai achetés à Walmart.
Canada. Et après, je suppose qu'en France, dans les grandes surfaces, vous devez les retrouver aussi. Donc, je ne peux pas vous dire mon avis sur les Crayolas les plus larges. Moi, j'ai les fins. Donc, si vous avez les larges, donnez-moi votre avis s'ils sont bien ou pas, si ça vaut le coup que je les achète ou pas. Je me pose la question, sachant que c'est quand même un petit budget, donc je peux me permettre de les acheter, mais tant qu'à faire, je préfère avoir un avis. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like, un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien manquer. Puis, vous savez que ça me fait très plaisir. J'ai vu que j'avais pas mal d'abonnés, je suis super contente. Une petite aparté pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je suis vraiment super contente. Je m'attendais même pas à avoir autant d'abonnés. Bon, c'est pas non plus... là, on est 150 à peu près, je sais plus. Je suis super contente de vous avoir en tant qu'abonné. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, ça me fera plaisir. On continue comme ça. La chaîne fonctionne bien pour moi. Donc, j'espère avoir encore d'autres abonnés et puis m'éclater avec vous, avec le colo et le dessin. Donc, je suis super contente en tout cas. Voilà, je vous fais des gros bisous et surtout, je vous dis à très bientôt.